Salam alaikum et bienvenue dans une nouvelle formation concernant l'HSE. On va démarrer par le module consiste les risques liés aux travaux de chantier. Ce module il est très important pour vous car il vous donne les risques principaux dans le secteur BTP ou bien dans les travaux de chantier. Cette science il a pour objectif de vous donner une introduction, de vous donner une généralité ou bien de vous donner les principaux titres concernant les risques liés par les travaux de chantier. Alors, on va commencer par une introduction. Donc, les travaux de chantier présentent divers risques pour les travailleurs, l'environnement et la sécurité publique. Il est essentiel de prendre des mesures de sécurité appropriées pour minimiser ces risques. Donc, les travaux de chantier, on trouve plusieurs risques. الناس اللي خدامين في travaux chantier كيعرفوا بأنه le chantier واحد لا زون اللي فيها بزاف ديال لي ريسك soit le travailleur, soit l'espace confiné, soit le levage, soit l'excavation. Donc, il y a soit des risques critiques, soit des risques non critiques. Alors, fait bzaf les risques. Votre objectif, soit d'un responsable ou bien d'un responsable HSE, ou même que soit un employé, c'est de protéger l'environnement, de protéger la sécurité et de protéger la vie des personnels. Donc الدور تاعك انت كيف ما كان الموقع تاعك في الشركه هو حمايه سواء كان حمايه الاشخاص او لا حمايه بيئه العمل او لا حمايه البيئه. اذا l'objectif c'est de minimiser le maximum les risques. Mais premièrement ou bien la première chose, c'est de faire l'analyse de risque ou bien d'être capable de l'identifier les risques. Donc أهم حاجة كيطلب منك هو أنك تحدد الأخطار اللي كاينين في داك الشانتي اللي خدام فيه انت. Et après de chercher comment minimiser les risques. Alors voici quelques-unes des principaux risques associés aux travaux de chantier. Bien sûr, cette séance il a pour objectif de vous donner une introduction. Donc, voici les principaux risques. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres risques dans les travaux chantiers qu'on va l'analyser dans les prochaines vidéos. Donc, voilà. On trouve premièrement chute depuis des échafaudages, des échelles ou des hauteurs. Risque d'enfondrement de structures, exposition à des matériaux dangereux tels que l'amiante, risque électrique, risque de blessures liées à l'utilisation des outils et de machines, risque de collision entre les véhicules et l'équipement lourd. Donc, si depuis une idée bien d'échafaudage, on m'a aidé. Donc voilà l'échafaudage. Bien sûr qu'on va l'utiliser quand on veut travailler dans l'hauteur et dans ce cas-là, l'ouvrier ou bien le personnel sera en risque de chute. Donc أنا فاش كيخدم أو كتكون عندك الخدمة في العلو يعني travail en hauteur, dans ce cas il y a le risque de chute. كاين خطر سقوط. Donc انت كيفاش تقدر تحول هذا الخطر الى خطر صغير، يعني عوض ما يكون عنده خطر ديال الموت غنحولوه لخطر غير جروحات او لا انعدام الخطر. بطبيعه الحال الدور تاعك انت في هذه الحاله هذه هو تحط مجموعه من الوسائل، مجموعه من التقنيات، مجموعه من الخبرات اللي تقدر توفر ان ذاك العامل يخدم في شروط السلامه. ريسك دو لونفودغومون دو ستركتور هو الانهيار، يقدر يريب، يقدر يطيح، يقدر شي حاجه تكون مزقيت مزيان تحرك وتطيح. دونك لونفودغومون دو ستركتور هو انهيار المباني، بالاخص ملي كتكون خدام شي حاجه قديمه او عندك
يعني انت عندك تحيدها او لا ممكن توقع في هذا الريسك هذا. exposition à des matériaux dangereux tels que l'amiante. دونك هنا التعرض يعني التعرض او الاتصال المباشر مع مواد خطيره. يعني مثلا حنا كنحتكوا بشكل يومي في شونتي مع الماء القاطع او لا شي ماتيريال اللي هو dangereux. donc je dois former les ouvriers comment bien exposer avec les matériaux dangereux ou bien l'exposer en sécurité avec des matériaux dangereux, et d'autre part de bien stocker et de bien utiliser les matériaux les dangereux. Et aussi il y a les risques électriques, soit quand basse tension ou la haute tension. Il y a les risques de blessures liés à l'utilisation d'outils et de machines, risque de collision entre véhicules et l'équipement lourd ou خطر الاصطدام. يعني تيكون عندنا في الشونتي دي زونجان كتير ودي زونجان كبار، سو كيفي ان تيكون عندهم دي بوين مور، يعني شي بوين ما كيشوفهمش، يقدر يرجع اللور ما يشوف شي حد يضربو يقتلو، يقدر انه يبغي يدور ما يشوفش واحد لونجان صغيره او ما يشوفش واحد البيرسونيل ويضربو. دونك انت كوم ريسبونسابل HSE او بيان حتى كوم ريسبونسابل جين سيفيل كومون يعني كومون travailler dans ce cas-là, ou bien la procédure à suivre pour travailler en sécurité. Voilà. D'autres types de risques comme les risques environnementaux اللي عندهم علاقة بالبيئة. Pollution de l'air, de l'eau et du sol par des produits chimiques et des déchets de chantier. Bien sûr, un chantier غادي يكون فيه des produits chimiques. بحال الماء القاطع مثلا، بحال الصباغة، بحال bien sûr un chantier غادي يكون فيه des déchets، واحد الزبل خصنا نلوحوه. Donc comment gérer les déchets de chantier, dégradation des écosystèmes locaux. بطبيعة الحال كتبدل أو كتدهور الطبيعة البيئية ديال داك المكان، ولا perturbation de la biodiversité أو لا داك التدهور ولا اضطراب ديال التنوع البيئي كيفاش غنتعامل معاه. Risque pour la sécurité publique. Dans le chantier, bien sûr qu'il y a il y a beaucoup des camions ou bien des engins qui peuvent sortir à la route publique. Donc, la question c'est comment gérer les camions, comment gérer les engins pour sortir dans la route publique en sécurité. سواء حتى كوتي ديال البيئه يقدر يخرجوا مغبرين، يقدر يخرجوا فيهم وسخ كيطيح ولا. دونك انت كيفاش غادي دير؟ يعني مثلا في الشونتي قبل ما يخرجوا نقدر مثلا نرشع عليهم الماء، نغسل الروايد، نقلبهم، ندير واحد لونتروتيان، او لا كيفاش غندير لا بون سيركيلاسيون حتى على الاكستيريور دو شونتي يعني في لا كوتي ديال لونجين. Donc, risques liés à la circulation routière à proximité de chantier et la possibilité de défaillance de structures affectant la sécurité publique. Alors, on a une question très importante. Donc, quelles sont les étapes à suivre pour minimiser ces risques? Ou bien, comme un responsable HSE, que je dois faire pour minimiser ou bien pour supprimer ou bien pour avoir zéro accident ou bien zéro risque. Donc il est essentiel de mettre en place des mesures de sécurité. Maintenant, quelles sont les mesures de sécurité à respecter dans un chantier? Voilà les principaux titres. Premièrement, élaborer un plan de sécurité détaillé avant le début du travail. Si vous avez un plan HSE global de votre projet, ou si vous avez un SPIA ou bien un plan HSE journalier. خاص يكون عندك خطة عمل كتعلق بشروط السلامة. Que je dois faire demain? Maintenant, par exemple, terrassement. Quels sont les risques principaux, bien les risques dans ce travail?
مثلا في التيراسمون عندنا لو شيت, عندنا لي بول مونتينان, عندنا لي اكسيدون, عندنا. Donc l'autre question ou bien troisième question, c'est que je dois faire pour travailler en sécurité. Donc je dois mentionner les moyens de prévention à suivre pour travailler en sécurité. Par exemple, les EPI, formation, sensibilisation, le balisage, les conducteurs, flagman, donc comme ça. Et la dernière question, donc quels sont les moyens de protection que je dois préparer? Par exemple, les EPI. Donc, deuxième chose, c'est de former les travailleurs sur les pratiques de sécurité et les protocoles à suivre. Donc, comme HSE, vous êtes obligé de faire une sensibilisation, de faire une formation TBM, TBT pour votre équipe. علاش هذيك ليكيب تاعك خاص يكون بعدا بريميرمون عارف لي ريسك اللي عنده. دوزيام شوز عارف كومون رياجير افيك لي ريسك, خاص يكون عارف كيفاش يتعامل مع هذاك لو ريسك اللي عنده. ودون لي كا داكسيدون خاص يكون عارف حتى كيفاش يتعامل معاه. دونك في هذه الحاله خاصك دير لهم حتى فورماسيون ديال الاسعافات الاوليه. Donc la formation de première secours, il est obligé dans les travaux de chantier. Fournir un équipement de protection individuelle EPI ADK. Donc les EPI, casques, gilets, chaussures, il est un élément obligatoire dans les travaux de chantier. Mettre en place des barrières de sécurité et des panneaux d'avertissement. Donc خصنا نديرو balisage ديالنا, خصنا نديرو les panneaux d'avertissement, خصنا نديرو حتى دوك البلاكات ديال الارشادات وهكا. assurer une gestion adéquate des déchets de chantier, donc pour protéger l'environnement, et effectuer des inspections régulières des équipements et des structures. Donc c'est que des checklists, c'est un moyen pour faire l'inspection ديال هذوك لي زيكيبمون اللي كتعطي الناس, واش مثلا هذاك الكاسك واش مزيان, واش هذاك مهرس, جيلي, الصباط واش اديكا, واش كونفونابل بارابور لي طرافو اللي كدير, حتى بالنسبه للافني, حتى بالنسبه توت لي زيكيبمون اللي كتخدميهم في الشونتي. Respecter les réglementations locales et nationales en matière de sécurité. Donc هذا خصنا نديرو فيه حصه غير بوحدو. Donc quelles sont les réglementations HSE؟ هذا خصنا نديرو فيه une série de formations. خصنا ندويو على كاع les points en relation avec la réglementation. Dernière chose, la gestion des risques sur un chantier de construction est une responsabilité. مسألة الحماية ديال الناس في travaux de chantier هي مسؤولية مشتركة وخصنا نبارطاجيوها. Partagée entre les employeurs, les travailleurs et les autorités compétentes. يعني لا العمال ولا المسؤولين ولا الشركة ولا الدولة, كل شيء منخرط أو خصو ينخرط في هذه العمليات. Il est crucial de promouvoir, عنده واحد الأهمية كبيرة, d'avoir une culture de sécurité. خصنا نوعيو الناس, خصنا نديرو لهم أو نربيو فيهم ثقافة السلامة, لأن هذا أول موديل لقيناه في الفورماسيون ديال HSE. il est très important de باش نربيو في الناس ثقافة السلامة, d'avoir une culture de sécurité يعني convenable ou bien اللي كتعطي لي زوفريي واحد القيمه للسلامه كتمكنهم انهم هما يقلبوا على السلامه ديالهم, ماشي حتى تجي الشركه هي اللي تفرض عليهم السلامه او لا ريسبونسابل HSE. Donc promouvoir une culture de sécurité proactive pour minimiser les accidents et protéger la santé et la sécurité de tous les intervenants sur le chantier. Donc voilà le premier
ou bien la première séance de formation. Inch'Allah, on va suivre la formation dans les autres séances pour terminer ce modèle. Il est très important, soit pour les gens qui ont travaillé dans le secteur BTP, soit pour les HSE. Merci.